Nous avons besoin d'une communauté, d'un groupe pour résister. C'est ce que l'on appelle la démocratie. C'est avec ces mots qu'Annie Macon, une ex des services secrets britanniques, le MI5, a déclenché une standing ovation dimanche dernier au Chaos Communication Congress, le plus gros rassemblement de hackers en Europe, qui a lieu une fois par an en Allemagne. I think the reaction to whistleblowers is much more positive. That's much more current in people's minds, and they understand the value they can bring. In terms of the mainstream media debate, I'm disappointed, particularly in the UK, where they do keep peddling the line, nothing to hide, nothing to fear. And that's not true, because privacy is a fundamental human right for a very important reason, which we learnt through World War II, which is if you want a functioning democracy, people have to have the freedom to read and write and communicate and talk freely. And if you don't have privacy, you can't do that. À l'heure des révélations d'Edward Snowden et autres whistleblowers, Annie Macon fait figure d'ancienne, elle qui, il y a plusieurs années déjà, quittait les services secrets en donnant l'alerte sur les questions de surveillance. The problem with the endemic surveillance that Edward Snowden particularly has revealed is that we don't have the freedom of privacy if we want to have those debates, and that's the key thing. We have these wonderful geeks who can actually try and protect our privacy and provide us with information that we can then use to protect our own privacy. So I think that's probably the last ditch. Außerdem wollen wir nicht nur an die Teilnehmer dieser Veranstaltung appellieren oder an die Teilnehmer anderer Security-Konferenzen, sondern auch... L'ingénieur américain Michael Brennan, qui travaillait notamment pour la NASA, a reçu cette année un prix de recherche sur les technologies de la protection de la vie privée. Selon lui, les outils techniques existants deviennent de plus en plus accessibles au grand public. I think they're getting better. I think it depends on the tool. I think there's a wide range of tools. They all, or I shouldn't say they all, many of them serve a very important need, but I think they can do better in terms of how your average, not technical person interacts and uses them. Et qui dit technologie ne dit pas forcément ordinateur. Jérémy Zimmerman, le français cofondateur et porte-parole de l'association La Quadrature du Net, rappelle que les mobiles n'ont de téléphone que le nom. On ne peut pas parler de téléphone mobile aujourd'hui, on parle d'ordinateurs mobiles, qui ont aussi une fonction de téléphonie. Et c'est bien là qu'est le problème, alors qu'en réalité ils sont les ordinateurs les plus sophistiqués, qui n'ont jamais été fabriqués. Contrairement aux autres grands messes consacrés au hacking, le Chaos Communication Congress ne bénéficie d'aucun sponsoring d'entreprises spécialisées dans la sécurité informatique. Un engagement dont les organisateurs sont fiers. Ils vont même jusqu'à tourner en dérision les spécialistes de la surveillance, essayant d'embaucher des hackers. La salle applaudit. Malgré le lobbying politique et l'apparition d'outils de plus en plus adaptés à des utilisateurs lambda, le chemin est encore long, selon Mitch Altman, pour qu'une réelle prise de conscience ait lieu dans la société. À bientôt 60 ans, ce bidouilleur a fondé en 2008 le hackerspace de San Francisco, Noisebridge, qui a inspiré d'autres lieux à travers le monde. Pour lui, nous avons tous une vie privée à protéger. Nothing to hide. Well, if you have nothing to hide, why don't you take off your pants right now? Tell me your password. Tell me your bank account information. Do you have nothing to hide? Really? Really? I don't think so. Le Chaos Communication Congress était cette année encore l'occasion de se rencontrer plus ou moins loin des claviers, échanger idées et points de vue, lancer des projets. Mais cette année, c'est bien la thématique de la surveillance qui s'est imposée dans la plupart des conférences, notamment via de nouvelles révélations d'Edward Snowden, rendues publiques par le chercheur en sécurité informatique Jacob Appelbaum sur la scène du Congrès.